Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission Face à Face. Nous avons encore le plaisir d'avoir avec nous le pasteur Abbé Nyapi de l'église de la Communauté Unie en Christ à New York. Face à Face est une émission toutes les semaines avec un sujet biblique et avec le pasteur Abbé Nyapi qui vous explique et qui nous enseigne à propos de chaque sujet. Pasteur, bienvenue. Sois béni, revenez. Sois béni. Ok, pasteur, votre église est située à New York. Vous allez encore nous donner l'adresse de l'église. L'adresse de l'église c'est 839 Interval Avenue, Bronx, New York. C'est entre Southern Boulevard et Fox Street. Pasteur, nous savons que vous avez un ministère de délivrance et avec le ministère de délivrance qui va avec la prière. Alors, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la prière? La prière, c'est communiquer avec son Créateur, c'est parler à son Créateur. La Bible dit de prier. Dieu est esprit et il faut prier pour en esprit en vérité. Mais le Père qui est vraiment esprit, il est dans le secret et il nous attend. Pourquoi devons-nous prier? Nous devons prier parce que d'abord nous devons adorer notre Dieu. De ce qu'il est Dieu. Et après de louer pour ses bienfaits à notre égard. Parce que quand bien nous sommes des humains, le plus souvent, si tu as un petit service à quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, en tout cas, ça te met un peu sous les nerfs. Vous voyez. Alors c'est la même chose aussi. Dieu le Créateur, il nous a créés. En tout cas, nous devons communiquer avec lui, lui dire merci pour ses bienfaits à notre égard. C'est cela. La prière est importante. Très importante. Mais souvent, certaines personnes trouvent des blocages à leur prière. Plusieurs personnes disent je prie, je gêne et rien ne se passe. Quels sont les blocages à nos prières? Voilà. En tout cas, c'est très important. Voilà. Ouais, je vais donner un petit exemple. Si vous allez dans les banques, leur coffre-fort, ils n'ont pas de clé. Ils ont tout simplement des codes, des combinaisons. Donc, si une fois ils composent vraiment le nombre, en tout cas, quand ils ouvrent le coffre, ça s'ouvre. C'est la même chose, il y a des conditions à remplir. La prière, ce n'est pas un simple sport comme cela. Un simple sport, il faut remplir certaines conditions. Quelles sont les conditions à remplir? La Bible dit d'abord, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est cela, il faut s'examiner. Comment pouvons-nous nous examiner? Comment pouvons-nous nous examiner pour nous-mêmes? Comment nous examiner? C'est-à-dire que c'est un réflexe que nous devons faire à chaque instant. Nous examiner, c'est-à-dire nous poser vraiment de multiples questions. À savoir, ai-je fait ce que je devais faire pour vraiment plaire à mon Dieu? Parce que nous sommes en mission, il nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la façon dont j'ai parlé à mon frère, la façon dont j'ai répondu à mon frère, est-ce que vraiment j'ai bien fait? Parce que le plus souvent, la Bible dit même que ne faites pas à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Donc, la façon dont j'ai répondu tout à l'heure à mon frère, à ma soeur, est-ce que c'est bien? Les actes que j'ai posés en cours de journée, est-ce que c'est bien? Ce sont ces réflexes-là que nous devons vraiment avoir. C'est comme ça, c'est examiné. D'autres pourront dire que j'ai tout fait, mais il n'y a pas de réponse. Voilà. Donc c'est examiné, c'est-à-dire qu'on doit, comme je l'ai dit tout à l'heure, se poser des questions. Je vais énumérer vraiment certains blocages qui font que la prière, vraiment, l'exaucement vraiment n'arrive pas. Le manque de pardon, par exemple. Si tu es là et tu ne pardonnes pas à l'autre, tu as ça sur le cœur, c'est comme un furon, et qui te ronge, et tout cela. La prière ne peut pas aller. Le manque vraiment de pardon. Il y a aussi le manque d'obéissance. Tu lis la parole de Dieu, c'est écrit là, tu lis, alléluia, alléluia, tu lis très bien, c'est écrit, mais tu ne mets pas en pratique. C'est pourquoi il est dit dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22 que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc le manque d'obéissance. Il y a aussi la haine. Il y a aussi la haine. Quand vraiment c'est trop poussé, on dit pour, tu as la colère vraiment exagérée. Tu as la colère contre l'autre, la haine, tu veux détruire l'autre. Tout ce qu'il fait là, il y a l'envie, la jalousie et tout ça. Parce qu'il est béni, Dieu l'a béni, alors vraiment tu n'es pas content. Tout ça, ça bloque les prières. Le doute. Voilà, la Bible dit même que ce qui n'est pas l'objet d'une conviction est un péché. Donc tu doutes, tu ne pries pas avec foi. Il y a tout ça. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Si vous voulez ici un peu de temps, je peux vraiment citer d'autres encore.
Nous avons tout le temps nécessaire parce que c'est vraiment un débat très important. Parce que je sais que nos téléspectateurs devraient savoir de plus. Parce que ça, c'est un problème que plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre. Mais justement. Parce que beaucoup de personnes prient, mais la situation est toujours là. Donc, voilà. Beaucoup de non-téléspectateurs aimeraient beaucoup savoir. Mais c'est très bien. Donc, je vais énumérer encore davantage. Voilà, parce qu'il y a d'autres, j'entends beaucoup dire, bon, je jeûne pour 21 jours, 40 jours, mais ce n'est pas un sport. Voilà, tu peux jeûner pendant 21 jours, 40 jours, mais si tu ne mets pas en pratique vraiment la parole de Dieu, tu ne remplis pas ces conditions. Rien, vraiment, il n'y aura pas de l'exaucement. Donc, je continue pour dire que vraiment le manque d'entretien du temple, le soutien du temple, il y a d'autres même qui vont dans les églises et ils ne pensent même pas à soutenir vraiment l'œuvre de Dieu, vraiment entretenir le temple. Ils ne se demandent même pas, ils ne se posent même pas la question à savoir, est-ce que là où nous prions, est-ce que le paiement est garanti? Est-ce que le pasteur, parce que ce n'est pas le travail du pasteur seul, est-ce que le contrat qu'il a signé avec le propriétaire du temple, est-ce que c'est payé? Parce qu'il faudrait que le sanctuaire, parce que la Bible dit dans le psaume 150, louez-le dans le sanctuaire, louez-le là où éclate sa puissance. Donc on doit se retrouver dans son sanctuaire. Est-ce que le sanctuaire est payé? C'est cela aussi. Il y a aussi le manque aussi de faire ses dîmes, ses offrandes. Il y a tout ça. Dans Malachie 3, verset 10, il dit, voilà, l'Éternel Dieu, il dit que vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Donc, quelqu'un qui est là et qui vit pour lui-même, en tout cas, il a le temps d'acheter de belles choses pour lui-même, mais il n'a aucun sentiment, aucun souci même vraiment pour Dieu, pour la chose de Dieu. C'est cela. Dieu nous a créés pour que nous puissions l'adorer, le louer. Donc, autant on travaille, autant il nous bénit, nous marchons chaque jour, nous dans le pain quotidien, alors nous devons faire les dîmes. Et d'apporter les dîmes dans la maison afin qu'il y ait la nourriture dans la maison de Dieu. Il y a également ternir l'image de l'homme de Dieu, le salir, dire beaucoup de choses, en tout cas, qui ne sont pas vraies. Parce que quelque part, l'homme de Dieu, bon, il m'a fait un petit reproche, quelque chose, il a dit, ce qui, vraiment, je n'aime pas, alors je le salis. La Bible dit dans Timothée que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre ce qui les arrange. Donc, quelque part, le pasteur, il n'a dit quelque chose qui ne m'arrange pas, alors je le salis, je le détruis. Ça, bon, je prie, ma prière ne serait pas exaucée. Et tout cela. Et je dois vraiment manifester la foi. La Bible dit que ce qui n'est pas l'objet d'une condition est un péché. Si tu doutes, la Bible dit que tu es comme les fruits de balle qui divulguent. Également, faire les choses par priorité. Il est dit dans Ecclésiaste chapitre 3 qu'il y a un temps pour chaque chose. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Donc si tu es aujourd'hui ici, tu n'as pas encore terminé, demain tu es là-bas. En tout cas, tout est désordonné. Tu es dans un désordre. En tout cas, rien ne peut aller. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Donc tu dois faire les choses par priorité. C'est vraiment cela. Et le plus souvent, en tout cas, dans Philippiens, le Seigneur il dit que ne considérez pas non seulement vos propres intérêts, mais considérez aussi ceux des autres. Donc le fait que tu es égoïste, tout ce que tu fais là, c'est toi et toi seulement. Tu ne passes pas à l'autre, tu piétines l'autre. Tu es plein de jalousie, d'envie. Et tout cela, rien ne peut marcher. Donc voici un peu comment il faut considérer aussi. C'est très important. Il y a deux situations. D'autres personnes qui doivent attendre le temps de Dieu et d'autres personnes que la prière a un blocage. Comment pouvez-vous savoir si c'est le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé ou il y a un blocage à vos prières? Voilà. Le Seigneur, la Bible dit que nous ne savons même pas de quoi nous avons besoin. Mais par des soucis inexprimables, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Donc il ne suffit pas de prier comme dès que tu pries, tu préfères l'avoir ça sur place. Ce n'est pas comme cela. Donc il y a Dieu, il nous donne 3 réponses à nos prières, 3 réponses. Bon, dès qu'on prie, en tout cas, c'est le temps de Dieu, il te dort. Ça, c'est la première réponse.
toutes les conditions sont réunies, en tout cas il exauce, tu es béni. Ça c'est la première réponse. La deuxième réponse aussi, en tout cas, il faut attendre. Ce n'est pas encore le temps de Dieu. Il faut attendre. Parce que notre Dieu, dans sa préscience, il sait tout chose d'avance. Je donne un exemple. Tu gagnes $200. Comme tu as vu ton ami qui conduit vraiment une vanne, alors tu voudrais la voir. Donc tu pries pour ça. Oh, Dieu lui-même, il sait qu'avec les $200, tu n'es pas à même de payer une traite de au moins $250 par mois. Tu vas te casser la figure parce qu'il y a aussi ta maison à payer et puis bon, l'habillement, le transport, tout cela. Donc ce n'est pas le temps. Tu voudrais la voir, mais ce n'est pas le moment. Donc Dieu qui sait tout chose d'avance, en tout cas, il dit c'est pas le moment, il faut attendre. Mais le plus souvent, il y a beaucoup qui insistent, qui forcent le destin, qui vraiment passent par des détours pour avoir. Mais finalement, ils se cassent la figure. Parce que vraiment, ce n'est pas ça. Dieu sait tout chose d'avance. Et la troisième réponse, c'est vraiment négatif. En tout cas, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu, il sait tout chose d'avance. En tout cas, il sait que s'il te donne là, parce que la Bible dit que Dieu, il a des projets de bonheur pour nous et non des projets de malheur. Son plan est que tous parviennent au salut. Donc le plan de Dieu est que tu parviennes au salut. Et il sait que s'il te donne ça maintenant, en tout cas, tu vas te casser la figure. Je donne l'exemple de certaines célébrités, certaines personnes qui sont célèbres. Si une personne ne peut pas supporter la célébrité, en tout cas, elle fait la demande prie. Mais si Dieu fait en sorte qu'il exauce ta prière, il y en a qui gagnent soit des millions, et puis en quelques temps, ils tombent à faillite, ils n'ont rien du tout. Et tout ce qu'ils ont acheté, on vend, tout ça, ils se retrouvent en prison. Dieu, dans sa préscience, il sait que tu ne peux pas supporter le fait d'être célèbre. D'autres même perdent leur âme. Il ne peut pas. Il y en a qui ne savent pas vraiment vivre dans l'abondance. C'est pourquoi le pasteur Paul, même il a dit dans Philippiens, chapitre 4, à partir de verset 11, 12, 13, tout cela. Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre vraiment, même dans le peu que j'ai. En tout cas, je sais vivre dans l'abondance, dans la disette. Je fais tout par celui qui me fortifie. Voilà. Il y en a qui ne savent pas vivre dans l'abondance. Une fois, il a quelques privilèges. Il a un peu dans l'abondance. Dieu l'a béni et son chèque et tout cela. Il a un peu de choses. En tout cas, il se tape la poitrine. Il est arrogant. Il piétine les autres. Et tout cela. Il ne peut pas s'asseoir et en gloire à son Dieu dire merci. Le plus souvent, il se tape la poitrine. Il se dit que bon, c'est parce qu'il est intelligent. Il a des diplômes. Ou bien il est joli. C'est pourquoi il a ça. Oh, il doit savoir que c'est Dieu qui lui a donné. C'est cela. Donc, il ne sait pas vivre dans l'abondance. C'est pourquoi Dieu, le pasteur Paul dit que je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans l'humiliation. Qu'est-ce que vous voyez? Donc c'est cela. Et quand bien même on n'a rien, on sait que Dieu nous donnera. Donc, si ce n'est pas le temps de Dieu, et tu pries que ça ne vient pas, alors tu sais que quelqu'un qui est converti, quelqu'un qui est né de nouveau, il doit savoir que le Dieu, il a ses richesses illimitées. Illimitées. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Donc si maintenant il ne m'a pas donné, c'est que ce n'est pas le temps. Déjà, c'est pourquoi le Seigneur nous a dit vraiment de ne vous inquiéter de rien, mais en toute chose, présentez vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Donc c'est cela. Tu continues de prier, même si c'est parce que Dieu, il est Dieu, il sait toujours d'avance. Et il donnera la paix au cœur. C'est cela. Quelle est la correcte manière de prier? Devons-nous dire notre Père qui est dans les cieux? Devons-nous faire la prière de notre Père? Donc, quelle est la correcte manière qu'un chrétien doit prier? Voilà, justement, c'est une bonne question. Parce que le fait que nos prières ne sont pas exaucées,
dépend aussi de la manière dont nous prions. Le fait de ne pas prier correctement fait que ta prière ne peut pas être exaucée. Je donne un exemple. Selon la parole, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ fait homme. Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est Jésus qui parle. Donc ce n'est pas un chemin parmi tant d'autres. Le seul chemin, c'est Jésus. Donc si il y a un seul médiateur, si en priant, tu dis un autre nom, il y a d'autres qui disent un nom, soit Marie ou tout ça. Mais si tu dis un autre nom, rien ne se passera. Si tu dis par exemple Marie elle-même, elle n'a pas dit qu'elle est Dieu. Elle n'a pas dit qu'elle vient de Dieu, elle est Dieu. Jésus est le seul qui a dit qu'il est Dieu. Est-ce que vous voyez? Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc c'est cela, il faut prier correctement. Il faut prier correctement. Et puis aussi le plus souvent, voilà, s'il y a d'autres pères qui ne sont pas vraiment nés de nouveau, qui n'ont pas la foi raffermie, d'abord dès qu'on s'assoit, on essaie d'égrener cette demande. En tout cas, je veux ceci, je veux ça, je veux ceci, je veux ça. Bon, mais il y a une façon de prier correctement. Comment le faire? C'est-à-dire qu'il faut s'asseoir à adorer son Créateur. Dieu nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Alléluia. Nous ne devons pas réciter notre Père qui est dans les cieux. Non, nous ne devons pas faire des prières précitées. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 4, il dit, l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est de tels adorateurs que Dieu recherche, le Père recherche. Il est esprit. Donc on ne doit pas faire des prières précitées, mais on doit s'asseoir et parler à son Créateur comme un fils parle à son Père. Tu es sorti ce matin, Seigneur, je suis sorti ce matin, en tout cas, il y a une voiture qui a voulu me faucher. N'eût été ta bienveillance, n'eût été ta main sainte, en tout cas, je serais parti. Je suis sorti ce matin, en tout cas, par exemple, tu fais un travail où le salaire n'est pas garanti, tu es payé par commission. Seigneur, c'est toi qui as fait qu'aujourd'hui, j'ai eu en tout cas beaucoup de clients. Et tout ça, je te rends gloire. C'est toi qui m'as béni. Donc, prier correctement, c'est s'asseoir, adorer son Dieu. Tout d'abord, sans même faire de demande. Sans faire de demande. Et on l'adore, pas parce qu'on a perdu une certaine sentence. Parce que si je ne le fais pas, il va me tuer. Non. Je l'adore parce qu'il est Dieu. Et après ça, après l'adoration, je le loue pour ses bienfaits à mon égard. Je le loue. Donc c'est cela. Il y a d'autres personnes malheureusement, qui sont bénies. Et nous vivons ici dans la diaspora. Il y a d'autres qui disent que, qui disent le mot qu'ils prononcent le plus souvent, ici en Amérique, je suis busy, c'est-à-dire je suis très occupé, je suis très pris, je suis très prêt. Donc, il ne peut pas avoir ce temps-là. Il ne peut pas prendre un peu de leur temps. Et le temps, ce n'est pas toi qui l'as créé. Le temps vient de Dieu. Tout appartient à Dieu. Donc, il ne peut même pas tout abandonner. Depuis que le cellulaire est venu, en tout cas, ils sont collés à leur cellulaire. Et tout ça. Donc, il ne peut pas tout abandonner et puis s'asseoir. Et puis, entrer en communion avec leur Créateur. Dire vraiment, rendre gloire à leur Créateur et leur dire merci pour tout ce qu'il met à leur disposition. C'est ça. Il faut tout abandonner, s'asseoir, adorer son Dieu d'abord parce qu'il est Dieu et le louer pour tout ce qu'il met à notre disposition. Ça, c'est ce qui est important. Donc, on se dit toujours occupé, toujours busy. C'est là le problème. Et on s'assoit, on fait des prières mécaniques. C'est-à-dire que, en tout cas, en quelques minutes, c'est cela le problème. Il y a plusieurs types de prières. Et la prière qui semble causer le débat, c'est la prière de combat. Et la prière de combat où nous devons prier les prières agressives pour combattre les ennemis. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la prière de combat? Oui. Voilà, merci beaucoup. Voilà, le combat, mais tu as sorti le mot combat plusieurs fois, donc je vais m'atteler à donner quelques explications. Voilà. En tant que chrétien, nous devons savoir que nous sommes en combat, dans un combat perpétuel. Dans un combat avec qui? Avec des démons.
il est dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les princes de ce monde, les esprits mauvais dans le lieu céleste. C'est cela. Nous lisons également même dans Éphésiens chapitre 2, verset 2 que Satan, il est le prince de la puissance de l'air. Il est puissant parce que c'est un ange. Il est puissant et nous sommes des humains. Il est puissant. Donc nous devons vraiment faire des prières agressives. Et malheureusement, il y en a qui disent par exemple que bon, en tout cas, si on paralyse, ou bien on tue, ou bien on retourne à l'envoyeur, et tout ça, mais il n'y aura plus personne dans ce monde-là, les gens vont mourir, et tout ça. Mais c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang, mais contre les démons, les esprits mauvais. Donc, ce n'est pas contre la chair, ce n'est pas contre les personnes physiques. Ce n'est pas contre une personne physique, ce sont contre des esprits méchants, des démons. Donc, que ça soit mon père, que ça soit ma tante, que ça soit mon oncle, que ça soit mon frère, ce n'est pas contre lui que je viens. Mais c'est le démon qui l'anime là, que je paralyse. Contre l'esprit. Donc, quand je retourne ces armes contre les envoyeurs, je les retourne aux envoyeurs, c'est-à-dire les démons là. Ce sont les démons là que je paralyse. Pas mes parents. Dès lors que j'ai paralysé les activités de ces démons-là, alors, si c'est mon parent qui m'a fait ça, il sera libre. C'est cela. Parce qu'en tant que chrétien, la Bible dit de prier même pour nos ennemis et tout cela. Donc, que ce soit mon parent, tout ça, j'ai prié pour lui et je l'aime. Je l'aime parce que Dieu l'a créé à son image. Et moi, je veux qu'il soit sauvé. Donc, le démon qui manipule son esprit et il vient contre moi, c'est ce démon-là que je paralyse. Voilà le combat. La prière de combat est importante. C'est important. Ça a sa place. Ça a sa place. Le chrétien qui ne sait pas qu'il est dans une guerre, dans un combat, en tout cas, c'est que bon, il n'a pas encore né de nouveau. Il n'est pas encore né de nouveau. Je lis encore, je donne encore un verset comme cela. Et il a dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 12 que malheur à la terre et à la mer, quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il ne lui reste pas assez de temps. Est-ce que vous voyez? Donc la Bible dit qu'il lui guerre dans le ciel. Et Satan, avec un tiers de démons, il a été projeté vraiment sur la terre. Donc il est pressé, il sait qu'il n'a pas assez de temps. Donc il veut manipuler, il veut posséder vraiment le maximum de personnes. Donc c'est là le problème. Donc le combat vient de là. Donc le chrétien qui ne sait pas tout ça, c'est qu'il n'est pas encore chrétien. Donc nous sommes à combat. Voilà. Pasteur, si une personne vient devant vous et demande une prière, mais qui n'est pas biblique, allez-vous prier pour cette personne? Voilà, parce que le Seigneur, il dit que le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront jamais. Et il dit également dans Jérémie, il dit, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour entraîner des forteresses. Donc si ce qu'il dit n'est pas biblique, je ne peux pas prier. Parce que le Seigneur, il dit que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, alors il nous écoute. Et si nous prions selon sa volonté, la chose pour laquelle nous prions, nous l'avons. Donc, si ce qu'il dit n'est pas biblique, n'entre pas vraiment dans la doctrine de Christ, alors je ne peux pas prier pour la personne. C'est comme cela. Voilà, il a dit également, voilà, dans 3 Jean 9, il dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Christ. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Celui qui ne demeure pas dans cette doctrine-là, ne lui dites pas salut. Parce que celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Voici les raisons. Donc, une fois vraiment sa prière n'entre pas dans la droite ligne vraiment de la doctrine de Christ, en tout cas, je ne fais pas de faveur à quelqu'un, il n'y a pas de sentiment. Voilà. Pasteur, vraiment merci d'avoir passé ce beau temps avec nous. Nous avons appris beaucoup de choses et encore une fois, vraiment merci beaucoup. Voilà. Un dernier mot que vous avez à donner à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, Pasteur. Voilà, le dernier mot, c'est-à-dire que le plus souvent, nous devons commander notre matin. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup qui gênent tout ça. Et puis, voilà, ils ne font que des prières
des prières vraiment rapides là, pendant la journée. Mais le diable déjà, la nuit à partir de minuit, il a déjà tout paralysé. Il a déjà tout lié. Dans la journée, maintenant, tu perds ton temps. Donc, ce que je peux dire aussi, nous devons commander notre matin. Comment on commande son matin? C'est-à-dire que prier la nuit, les esprits mauvais, ils font leur réunion à partir de minuit. Bon, le plus souvent, à minuit aussi, faire un effort, et puis à partir de minuit, être debout, et puis, en tout cas, dire que, Seigneur, en tout cas, je parle ces esprits, je veux ça, je veux ça, je veux ça, préparer son matin. Donc, dès que le matin arrive, en tout cas, bon, mais, en tout cas, tu as paralysé toutes ces choses-là, et puis aussi, déployer vraiment des pensées pures. Des pensées pures. Il y a beaucoup, malheureusement, se disant chrétiens, en tout cas, qui pensent mal, qui sont pleins de jalousie, d'envie et tout ça. Ça, c'est important. Purifier ses pensées. Dans le message, voilà, Jésus-Christ, dans le sermon sur la montagne, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça, c'est très important. C'est très important. Donc voici un peu ça. Le Seigneur, il dit que si vous savez ces choses-là, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Le Seigneur, il a dit ça également. Dans Jean 13, il dit que si vous avez la foi, vous pouvez faire ces miracles que je fais, et de plus grands. Voilà, le Seigneur Jésus dit que nous pouvons faire de plus grands. Si nous avons la foi, nous manifestons la foi. Voici un peu ça. Vraiment, encore une fois, merci beaucoup, pasteur. Et une prochaine fois, la semaine prochaine, encore pour une autre étude. Et que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci. Merci d'avoir suivi notre émission Face à Face et nous espérons vous voir la semaine prochaine encore pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.